Naerding Nassourdine Imavov est de retour, les gars. Il a... Quoi? T'as intérêt de le mettre celui-là, qu'on n'ait pas l'impression de rigoler pour rien. Oui, c'est vrai, je vais le laisser. Nassourdine Imavov est de retour, les gars, contre Roman Dolidze février prochain. Donc c'est parti, Big Rusty, générique. Soit. Roman Dolidze contre Nassourdine Imavov, à l'origine, si dans un monde idéal, ça aurait dû se faire le 9 décembre prochain, je regarde mon calendrier Big Rusty, le 9 décembre prochain en Chine, événement finalement qui a été annulé par l'UFC puisque se déroulera à Las Vegas, et donc le combat Roman Dolidze contre Big Rusty, contre Nassourdine Non, ça va aller, oui, merci. voilà, contre Nassourdine Imavov va se dérouler en février prochain, toujours chez les middleweight. Dolidze contre Nassourdine, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il est numéro 7, du coup. Et comme Nassourdine est numéro 12, ça ferait un sacré bond dans les classements si Nassourdine arrive à lui chipper la lumière et à le battre, et en plus le battre de manière spectaculaire et décisive. Et en plus, c'est intéressant pour une autre raison, mais qui est que il est archi solide, Dolidze, mais c'est un style qui, je pense, peut bien se marier avec Nas. Alors après, méfions-nous, parce que c'est comme Sean Strickland, en fait. Il y a des styles, tu te dis, ouais, c'est pas le style le plus technique, le plus flamboyant, le plus propre, et en fait, les mecs sont des enfers à battre. Donc voilà, meilleure preuve. Donc Sean Strickland, contre lequel avait galéré Nassour, et qui avait ensuite battu Adesanya, donc comme quoi. Et Dolidze, en fait, c'est pareil, il a un style un peu lourd, un peu pâteau, un peu lent, mais par contre, voilà, il était là juste avant le combat contre Vettori qu'il a perdu à l'UFC Paris, il était sur, je crois, 4 victoires d'affilée, dont 3 finishes, il me semble. Et, et généralement, il maltraite les mecs, en fait. C'est un gars, enfin, t'as l'impression que au-delà d'une technique, c'est-à-dire que, et au sol particulièrement, il a un très gros niveau au sol. Debout, il est assez prévisible, mais il fait salement mal. Mais en fait, tu as vraiment cette impression tu te retrouves contre un bulldozer, en fait, quand tu es contre Dolidze. Et c'est pas évident à naviguer. C'est un gars qui avance, tu as l'impression que tu peux rien lui faire, et quand il te chope ou qu'il te tape dessus, tu as envie de pleurer. Et c'est pour ça que c'est pas évident à naviguer un style comme celui de Dolidze, mais je pense que pour quelqu'un qui est très rapide, très technique, et on l'a vu contre Strickland pour le coup, qui peut tenir 5 rounds alors que lui ne l'a jamais fait, Dolidze, alors que Nassourdine oui, je pense qu'il y a pas mal de motifs d'espoir pour que Nassour puisse briller contre Dolidze, honnêtement. Entièrement d'accord, Big Rusty. De toute façon, il en avait parlé. Il en avait parlé à Nassourdine lors de l'UFC Paris quand il avait fait le Q&A ou pas? De Dolidze? De Dolidze. J'ai plus souvenir. J'ai plus souvenir non plus, mais oui, non, je te rejoins. C'est un bon test pour Nassour. Wow, un bon test pour Nassourdine en attendant les prochaines échéances. Quelqu'un qui est bien classé. Il y a quand même quelques petits points d'interrogation et c'est vrai que depuis la montée de Nassourdine Imavov et notamment il y a eu ce combat contre. Il y a eu ce combat contre Phil, ce combat contre Phil Hawes, voilà, où malheureusement c'est vrai qu'il nous avait laissé un goût amer, ce combat contre Phil Hawes. Là c'est un bon morceau Roman Dolidze et c'est intéressant en vue des prochaines échéances contre des gars qui vont physiquement être assez denses, assez intenses, et je pense notamment évidemment, et même si voilà, Nassourdine en avait parlé, c'était Marvin Vettori, où pour lui il n'y avait pas de problème, mais qui est quand même un sacré morceau. Je pense également à Paulo Costa, où c'est vrai que c'est une catégorie où il y a quelques spécimens où physiquement c'est des gars qui hors combat sont à plus de 100 kilos. Ouais, c'est clair que c'est un énorme Géorgien qui avance et qui est une montagne. Enfin, vraiment, faut le voir combattre pour se rendre compte de la dimension physique qu'il apporte. Il est imbougeable, Dolidze. Et, et même d'ailleurs dans son dernier combat contre Vettori, enfin, tu le vois, c'était vraiment Dolidze, c'est celui qui va avancer, il va frapper moins, mais il va frapper fort. Et il est Vettori était obligé de reculer en fait parce que tu peux pas y aller physique contre physique, force contre force avec un tel morceau. Mais voilà, on a vu plusieurs moments. Alors après, c'était un peu différent parce que déjà rien que les gardes étaient opposés, tandis que Nassourdine, il a pas une garde de gaucher et une garde de droitier. Enfin, il y avait des trucs qui faisaient que le match-up était assez spécifique entre Vettori et Dolidze. Mais là où on a vu qu'il avait brillé, c'est dans l'activité Vettori, la rapidité, le entrer-sortir, entrer-sortir. Enfin, il a réussi à dépasser Dolidze, même s'il en prenait quand même pas mal. Il en prenait de temps en temps Vettori, mais elles étaient quand même assez puissantes.
Mais voilà, c'est là où je pense qu'il est suffisamment propre et technique, et Nassour, et rapide, et il fait mal pour pouvoir punir Dolidze petit à petit dans un combat où, je sais pas, moi je vois là comme ça à chaud, tu vois, mais je vois bien vraiment un combat que Nassour, qui le démantèle en fait. Que petit à petit, il arrive à vraiment comprendre, crever, fatiguer Dolidze, et que ça se termine par, je sais pas, peut-être troisième, quatrième round, un as qui arrive à un peu comme un torero, tu vois, à finalement lui porter la dernière estocade, tu vois. Dernière estocade. Et puis c'est vrai que pour Nassourdine, moi aussi je me pose la question, c'est comment va se passer cette préparation. Parce que c'est vrai que Nassourdine là, a changé Ouais. de camp d'entraînement, de management au global. Donc c'est vrai que février c'est bien, parce que pour lui il était temps qu'il revienne, parce que ça fait 2 ans mine de rien où pour Nassour, moi je suis un peu frustré, tu vois, de son rythme de combat, parce que c'est vrai qu'il avait eu une année 2021, c'était incroyable, ponctué par cette victoire superbe au Madison Square Garden avec la photo mais de célébration de Nassour qui est vraiment géniale. Là pour Dolidze, comme on l'a dit sur le papier, c'est bien pour Nassourdine, ça reste quand même un gars qui est très très fort, et donc il faut arriver dans les meilleures conditions. Et donc, par rapport au calage de nouvelle team pour Nassour, enfin que tout puisse bien se mettre en place, tu vois, j'espère que ce sera bien fait, bien structuré pour ce combat contre Dolidze, parce que on sait qu'à l'UFC, à partir du moment où tu tombes dans le top 15, t'as que des combats qui sont importants pour toi, parce que soit les gars veulent prendre ta place, soit c'est tout simplement toi dans ta route vers le titre. Il y a eu ce combat pour Nassour contre Sean Strickland qui a extrêmement bien vieilli, parce qu'on est passé de les gens qui étaient oh putain le mec Nassourdine il a pas le niveau machin à en fait Sean Strickland le mec est devenu champion, a battu Israël Adesanya, et Nassourdine a fait les 5 rounds contre lui. Le combat contre Chris Curtis, c'est très Et en gagnant le et dernier, en gagnant, oui si je me exactement, Big souviens bien. Rusty, et surtout oui, et surtout en gagnant le dernier. Le combat contre Chris Curtis qui a été extrêmement frustrant parce que Nassourdine le gagnait, on sait jamais ce qui peut se passer évidemment, ça reste du MMA, mais il le gagnait et il le gagnait très bien. Donc ok, pas de victoire pour lui en 2023, mais rétrospectivement, ça, je pense que l'année va bien vieillir. Et là, 2024, tu vois, ce qui serait bien, c'est que dès le début, ce soit cadré, que ce soit, bon bah voilà, l'aventure avec le Factory, c'est terminé. Maintenant, où qu'il soit, Nassour, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, bon bah j'ai ce management-là, j'ai cette team-là, et maintenant on avance, et tu vois, on est vraiment sur des bases de nouveau run vers la ceinture. Il y a beaucoup d'athlètes, c'est pour ça que moi j'ai pas d'inquiétude non plus là-dessus. Il y a souvent des gens qui nous posent la question sur Nassourdine. C'est vrai que là aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est dans ce top 15. Est-ce qu'on croit toujours à run pour le titre de Nassour? C'est toutes les défaites de Nassourdine, ça a toujours été serré. Enfin, donc c'est à Ouais. chaque fois une question pour moi d'ajustement. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas depuis plusieurs années à l'UFC, que ce soit les Jan Blachowicz, les Sean Strickland, les Glover Teixeira, ou même les Jamalil, ou des gars sur le papier qui n'étaient même pas dans les mêmes dispositions que Nassourdine, où on se dit c'est des champions en puissance, et qu'à partir du moment où ils ont réussi à trouver leur style, à trouver un certain rythme aussi, et à être au bon endroit mentalement, les mecs ont réussi à complètement se dépasser. Je pense que Nassourdine, à tous les combats à chaque fois, même le combat contre Phil Oz, hein, dès que ça commençait à avoir des échanges debout, il était complètement aux fraises Phil Oz. C'est juste que Nassourdine, il se faisait un petit peu dépasser dans le clinch face à Oz, et depuis, il y a eu évidemment les ajustements, il n'y a pas eu de soucis. Donc tous ces petits trucs-là font que, pour moi, 2024 pour Nassour, physiquement il va être dans son prime. Si tout ça est réuni, on peut vraiment être dans un vrai beau run pour lui. Et j'ajoute aussi, hein, l'avantage c'est qu'il est dans une catégorie middleweight aujourd'hui qui, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Burosty, qui est hyper ouverte, tu vois. Enfin, si on t'avait dit en 2024, on aura Dricus Duplessis, Sean Strickland pour le combat pour le titre, enfin, je pense que Nassour, c'est des gars. Enfin voilà, l'année dernière, il affrontait Sean Strickland. 1 an plus tard, Sean Strickland, il est champion. Et quand Nassour, il affronte Sean Strickland, je me souviens plus quels étaient les codes de Paris, mais je veux dire, nous, on n'était pas dans une situation où on se disait putain, c'est chaud pour Nassour, hein. Enfin, moi, j'étais assez Ouais. confiant. Il y avait juste ce style qui était très bizarre de Sean Strickland. Et effectivement, qui lui a permis de gagner. Et Nassourdine aussi a mis du temps à s'adapter à tout ça. Mais la catégorie, elle est vraiment ouverte. Ouais. Non, non, c'est clair. Et c'est pour ça que effectivement, là, pour moi, c'est effectivement l'année ou jamais pour le run de Nassour. C'est vrai que ça fait 2 ans où Nas, il est de manière pérenne dans le top 15. Et là, ouais, je sais pas. Avec tous ces changements-là, j'ai comme l'impression que ça peut être effectivement. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, ce combat contre Sean Strickland, c'est quand même. Il a non seulement bien vieilli parce que Sean Strickland est devenu champion, mais c'est un combat où effectivement, quand on voit ce que Sean Strickland il a fait en affrontant un mec qui était censé aussi être un petit jeune sur la montée juste après Abus Magomedov, et quand on voit ce qu'il a fait à Abus Magomedov et ce qui s'est passé contre Nassour,
c'est là où on voit aussi que Nassour, il a déjà fait mieux que Adesanya sur la globalité du combat. Et en plus de ça, bah, quand c'est difficile de faire des mathématiques MMA, mais quand on voit ce que Sean Strickland a fait à un autre petit jeune entre guillemets en devenir, en la personne de Magomedov, et ce qu'il a fait contre Nassourdine, c'est quand même pas les mêmes morceaux. Et d'ailleurs, il l'avait dit lui-même en conférence de presse, Sean Strickland, qu'il n'avait pas réussi à briser mentalement Nassourdine, alors que c'est ce qu'il arrive à faire avec pas mal de gens, et dont Magomedov, tu vois. Mais aussi, je pense qu'on est complet sur la question. Affaire à suivre du côté de Nassourdine, mais en tout cas, on a hâte d'avoir ce combat-là contre Monsieur Roman Dolidze. Ciao! Sweet Pim, Sweet Protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur, vous le savez déjà. Vous pouvez également Peanut, vous allez vous régaler. Et puis concernant Holy Moly, vous le savez, la révolution dans les boissons énergisantes, Big Rusty, c'est en poudre, c'est made in Allemagne, ils font des boissons de réhydratation, d'été glacé, et donc comme j'ai dit, boissons énergisantes que vous montre Big Rusty, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€, moins 10% avec le code la sueur 10 pour vos commandes récurrentes, extrêmement professionnelles désormais, c'est tout ce qu'on propose, ça fait vraiment plaisir Big Rusty, on est cadré comme jamais. Magnifique, il nous aura fallu 5 ans, c'est pas mal. Allez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!